votre avenir. Vous vous moquez de tout ce qui vous concerne jusqu'à 20e génération, jusqu'à 100e génération. Ingratitude, c'est un péché. Ingratitude, c'est un péché. Ingratitude, c'est de ne pas reconnaître, apprécier les bienfaits de quelqu'un. L'ingratitude, c'est de ne pas apprécier les bienfaits. Vous n'appréciez pas les bienfaits de Dieu. Parce que vous n'appréciez même pas les bienfaits des hommes. Et on dit, si on te fait du bien, si tu n'es pas apprécié, si on te fait du mal, tu ne dois pas te plaindre. Si on t'a fait du bien, tu n'es pas apprécié. Si on te fait du mal, tu ne devais pas te plaindre. Si on te fait du bien, tu n'es pas apprécié. Si on te fait du mal, tu ne devais même pas te plaindre. Si on te fait du bien, tu n'es pas apprécié. Si on te fait du mal, tu ne devais même pas te plaindre. Pourquoi tu te plains? Parce qu'on t'a fait du mal. Toi, quand on t'a fait du bien, tu n'es pas apprécié. Tu n'as pas apprécié le bien qu'ils t'ont fait. Comme maintenant, tu vas te plaindre du mal. Dieu a tout fait pour vous. Il a tout fait pour vous mettre à l'aise. C'est pour cela, avant de créer l'homme, il a d'abord créé tout. Il a terminé toute la création avant de penser à l'homme. Il a fini tout avant de penser à l'homme. Ça veut dire, l'homme est venu dans la certitude absolue. L'homme est arrivé dans la certitude absolue. L'homme est rentré dans l'abondance totale. Dieu a tout fait avant de créer l'homme. Et pour vous est comment? Pour vous est comment? Il dit, j'ai fait l'homme très bien. C'est eux qui ont cherché les détours. C'est l'homme qui a cherché l'invention. Dieu a créé l'homme très droit. Dieu a créé l'homme très droit. C'est pas Dieu qui a percé les nez d'un homme. C'est pas Dieu qui a percé le vol d'un homme. Dieu a fait tout homme très très bien. C'est l'homme qui a cherché les détours. C'est l'homme qui a défiguré. C'est l'homme qui a changé la manière. C'est l'homme qui a changé la manière, elle-même sa manière. Dieu n'a rien fait mal à l'homme. Dieu ne prend pas plaisir à nos mal. Il prend plaisir à nos bonheurs. Il dit, je vous ai fait du bien. On lit le livre de Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté ses voies par des serviteurs que vous connaissez. Des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il a manifesté ses œuvres. Il y a beaucoup de faux, mais je parle de vrais. Il manifeste ses œuvres par ses enfants. Vous connaissez des véritaires qui manifestent les œuvres de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu, ils existent. Des vrais hommes de Dieu existent. Malgré qu'il y a beaucoup de faux aujourd'hui, il y a des vrais aussi. Il y a des vrais enfants de Dieu. Il manifeste ses œuvres en eux. Il se glorifie en eux. Il se magnifie dans eux. Il est un vrai Dieu. Il ne trahit pas. Il ne faillit pas. Alors pourquoi vous êtes ingrat envers ce Dieu? L'ingratitude, c'est un péché. L'ingratitude, c'est un péché capital. Et un péché capital est égal à une peine capitale. Un péché capital est égal à une peine capitale. Une peine capitale. C'est pour cela. Méfiez-vous. Ceux-là qui sont ingrats envers Dieu. Ceux-là qui manifestent l'ingratitude envers Dieu. S'il vous plaît, faites attention.
à la manière, à votre manière envers Dieu. Faites attention à votre manière envers Dieu. Car l'ingratitude, c'est un grand péché devant Dieu. L'ingratitude, c'est un grand péché devant lui. Il nous a créés pour l'honorer, pour le glorifier. Mais nous, c'est de se plaindre, c'est de gémir, c'est de pleurer. Même Dieu là, qui dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu es toujours là et toi, tu te plains. Que la parole de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Que la parole de Dieu vous accompagne.